l'exploitation, non à l'exploitation, Lorsque le collectif a décidé de saisir les autorités, le sous-préfet de Mérina Dakhar a convoqué une réunion ici au niveau de la maison communautaire et on a eu à donner notre position en présence même de la société Enevis. C'est très simple. Il y a 4 à 5 éléments qui ont fait qu'aujourd'hui nous disons non à l'exploitation de la mine de phosphate au niveau de la commune de Koul. Premièrement, on a bafoué le processus parce qu'on n'a pas impliqué la population. Deuxièmement, la mine qu'on veut implanter est à quelques mètres des lieux d'habitation, alors que les textes disent au moins 500 mètres, 200 à 500 mètres. Mais le souci c'est quoi? Quand vous prenez la distance entre les villages, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune possibilité d'implanter même une petite usine à plus forte raison, une usine qui exploite donc de la phosphate. Troisième élément, du point de vue environnemental et sanitaire également, on a vu que l'implantation de cette usine va poser des problèmes pour la population de Koul. Quatrièmement, nous sommes une population composée majoritairement d'agriculteurs et d'éleveurs. Autant que nous sommes, nos études ont été payées grâce aux revenus agricoles. Parmi nous, il y a aujourd'hui des ingénieurs, il y a des professeurs, il y a des enseignants, il y a des techniciens supérieurs en santé, il y a des ingénieurs en génie civil, etc. Et toutes ces personnes ont vu leurs études avancer grâce aux revenus agricoles. Mais également, on a reçu un rapport venant du cabinet Harmonie Gorite qui menait ce qu'on appelle les études d'impact environnemental. Et la position initiale reste la même. Les villages, 14 villages qu'on a eu à visiter, ils ont dit non à l'exploitation. Nous ne voulons pas de mine de phosphate au niveau de la commune de Koul. Là où on veut implanter l'usine, si vous regardez en moyenne, il y a une dizaine de daras. Au moins, vous allez vous retrouver avec 500, 600 ou 700 enfants qui étudient le Coran. Je donne un exemple typique. Aujourd'hui, l'élève qui a été choisi comme étant le meilleur au Sénégal, au CFE et à l'entrée en 6e, qui s'est retrouvé avec 300 sur 300 points, c'est-à-dire qui a tout raflé, a été formé ici. Raison de plus pour que les autorités puissent prendre en compte nos préoccupations. Et nous rappelons également au président de la République, lorsque le sieur Babacar Ngom a voulu implanter une ferme agricole au niveau de sa commune, il était la première personne à se lever pour dire non, parce qu'il avait des arguments. Nous aussi, nous avons des arguments. Nous voulons qu'on nous laisse nos terres. Nous voulons continuer à cultiver nos terres. Nous voulons conduire notre septel pour aller, comme tous les éleveurs du Sénégal, faire le nécessaire.